France Bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1 et avec vos invités. Raphaël, chaque jour, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à tous ceux qui rêvent un jour de se lancer. Eh oui, pas toujours facile de se lancer, effectivement, pour de vrai, quand on n'a ni le business model, ni les moyens financiers qui vont avec l'achat ou la location d'une boutique physique. Il existe une solution, Elisabeth, et elle s'appelle le testeur de commerce. Et oui, c'est l'initiative d'une entreprise de la ville de Paris qui est spécialisée dans l'accompagnement des commerces de proximité. L'idée, c'est de permettre à des entrepreneurs de louer un local d'environ 60-65 mètres carrés de 15 jours à 4 mois. Ainsi, grâce à cela, l'entrepreneur pourra tester son idée avant de se lancer dans une aventure plus engageante et plus longue et plus chère. Bonjour Emmanuelle Hauss. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice du testeur de commerce et vous êtes la directrice générale de SEMA Est. Vous aidez les entrepreneurs à sortir finalement du bail classique 3-6-9 ans pour tester leurs produits. Oui. En fait, on s'est rendu compte que ce bail 369, donc qui était un frein à beaucoup de projets. Il y a une création incroyable à Paris, en France. Il y a beaucoup d'initiatives, mais qui très souvent restent sur le net parce que ce soit la durée du bail, le financement, le fait d'être suivi ou pas par les banques, et puis surtout la certitude, est-ce que ça va marcher ou pas. C'est très difficile de savoir avant. Donc certains préfèrent rester sur le net et n'osent pas forcément aller dans une boutique physique. Et Absolument. vous, c'est là où vous pouvez intervenir. Oui. Du Comment ? coup, donc, alors on leur propose, comme vous l'avez dit, de louer une boutique aux conditions du marché, justement. L'idée, c'est de tester in situ leurs produits, le rapport à la clientèle. Et peut-être même aussi le fait, est-ce qu'ils vont aimer ? Est-ce que ça va leur plaire ? Parce que s'engager pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, c'est pas non plus quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, enfin, c'est pas évident. Oui. Et l'intérêt, c'est que ils se rendent compte d'abord si le modèle marche, ils se rendent compte, ils voient s'il y a une attente de la clientèle, et ensuite, ils peuvent ou pas décider de poursuivre et de louer une boutique qui n'est pas forcément d'ailleurs à la SEMA Est. Vous avez accueilli beaucoup de projets ? Alors, depuis 2016, donc, on a accueilli 33 projets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un peu plus de la moitié, ensuite, a poursuivi et s'est installé, et souvent d'ailleurs à proximité du testeur de commerce, qui fait qu'il y a une sorte d'écosystème qui s'est construit. Les commerçants qui sont passés par le testeur sont souvent restés en lien, et donc il y a une vraie communauté qui s'est construite sans même qu'on l'anticipe d'ailleurs, et qui se rend service. Que dit le coach Éric Léandre ? Je trouve l'idée excellente. Moi, j'ai jamais lancé de commerce parce que je me suis toujours dit ça doit être super compliqué cette histoire-là. Alors que le web, je vois bien, là, je vois pas du tout, et je trouve ça génial. Et j'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Donc, votre idée, c'est quoi ? C'est d'essaimer un peu partout parce que tout le monde va vouloir ça. Vous êtes en train de dire que ils vont tester et en plus ils s'installent quand ils ont trouvé leur activité pas loin de ce commerce. Donc, si moi je suis une petite ville, micro-ville, je fais un testeur de commerce chez moi. Bah, allez-y. Allez-y, oui, j'ai une parce idée, que pour c'est gratuit. c'est uniquement à Paris. Alors là, c'est effectivement, en fait, c'est une initiative qui est née du terrain. Ce sont les commerçants, ce sont les jeunes qui vous ont demandé, vous ont dit il faut nous aider, on n'arrive pas. Au tout début même, je me souviens avoir démarché des gens dont le projet était vraiment génial en disant, mais enfin, en l'occurrence, il s'agissait de Yumi, c'était des jus de fruits. Oui, on connaît des jus de légumes. Je trouvais l'idée géniale. Je suis allée le voir, je lui ai dit mais pourquoi vous n'ouvrez pas une boutique ? Enfin, en plus vous expliquez votre démarche, etc. Il m'a dit mais non, c'est trop dangereux, c'est trop de risques, etc. Et puis, en fait, on avait réussi à le convaincre de s'installer, mais lui, il s'est installé 12 jours la première fois. Donc, c'est rien. Donc, en 12 jours, il a pu 12 voir jours, et il s'est dit, mais c'est incroyable le nombre de gens qui sont rentrés. Du coup, il y a une de ses amies qui avait fait un cours de naturopathie. Et en fait, non seulement maintenant, ils ont une super boutique qui est effectivement presque en face du testeur de commerce, ça, c'est un peu un hasard, mais en plus, ils vont en ouvrir une deuxième. Mais c'est génial, mais sans vouloir vous embêter, vous aussi, votre idée, elle est top, hein. Merci. Pourquoi vous laissez, mais pas vous ? Mais on essaie. D'abord, on va en ouvrir un deuxième au mois de juin. Vous allez sortir de Paris. Voilà une bonne nouvelle. 2, on en a ouvert un autre au Viaduc des Arts dédié aux artisans. Alors c'est 6 mois parce que c'est un temps beaucoup plus long. Et 3, il y a beaucoup maintenant de petits testeurs. Après, c'est l'initiative d'une ville. Et j'ai encore ce matin quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une ville qui venait d'ouvrir un testeur.
Enfin, après, il n'y a pas de problème, on peut être copié, il n'y a pas de souci. Et il y a juste un vrai savoir-faire. Donner envie aussi aux gens de se lancer. Ça s'appelle le testeur de commerce. C'est la solution d'aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Éric Léandri qui était notre coach. On se retrouve demain. Et je voulais juste vous dire que du 23 au 25 mai, vous le savez, il y a le World Impact Summit dont Europe 1 est partenaire avec un concours qui récompense les meilleures initiatives sociales ou écologiques. Vous pouvez dès à présent et jusqu'au 15 mai vous inscrire. On vous met toutes les informations sur le site europe1.fr.